à votre écoute. Passion, partage, bonheur. Vous avez la parole pour le meilleur et pour le dire. Merci la vie. Merci la vie, bien sûr, merci la vie. Merci la vie, oui. Merci la vie. Merci la vie. Merci. Chers amis auditrices, auditeurs, merci la vie. Il n'y a pas longtemps, j'ai reçu par WhatsApp une petite affichette où on parle d'une forme d'énergie qui m'intéresse au plus haut point. On parle d'énergie vibratoire aujourd'hui. Et vous savez, moi j'ai fait des études scientifiques il y a de nombreuses années, et tout ce qui est vibration, c'est quelque chose qui m'interpelle. Je suis également musicien, donc quand j'accorde mon instrument, je fais très attention aussi d'être en harmonie avec les autres. Donc les vibrations, c'est quelque chose qui me touche. Et je ne vous cacherai pas d'entrée qu'il n'y a pas longtemps, j'ai fait une conférence où j'ai simplement proposé, c'est ce que je vais proposer à mes amis qui vont se présenter, de me dire si je prétends par exemple que tout ce qui vibre dans l'univers peut être porteur de vie. Ah, il semble que ça interpelle là. Il y en a une déjà qui fait signe que c'est l'autre qui va parler. Alors l'autre qui va parler, est-ce que tu peux te présenter déjà avant de me dire ce que tu en penses ? Alors, Christine Favier, je travaille essentiellement sur les élixirs floraux. J'étais phytothérapeute, herboriste, et j'ai choisi de travailler essentiellement sur les élixirs floraux parce que c'est un mode de soin qui ne met pas la nature en mal. Et j'ai participé au début au développement des médicaments à base de plantes, etc. Et j'ai vu qu'en fin de compte, on pillait les ressources naturelles d'autres pays pour se faire du bien à nous en tant qu'occidentaux. Et puis des gens qui s'en mettent plein les fouilles au passage. Au passage, ça c'est sûr. Et des labos qui mettent des comment dire... Des restrictions quand on n'est pas validé en tant que produit pharmaceutique médical ? Oui, ça d'une part, mais carrément qui posent des brevets sur du vivant dans d'autres pays et qui interdisent ces pays-là de continuer à utiliser leur savoir traditionnel. Donc touché par ça, j'ai préféré travailler plutôt avec l'information que dégage le végétal. Donc la vibration que dégage le végétal et que tout être vivant peut, par le bon sens, se sentir, puisque combien de personnes disent « Tiens, je vais aller prendre un peu l'air, je vais aller me balader en forêt, etc. » C'est pas par hasard. Alors en face de toi, il y a donc quelqu'un qui a fait signe que c'est toi qui prendrais la parole. Tu me la présentes, ta compagne ? Alors mon amie, c'est Marie-Laure Jacob, qui est biologiste et thérapeute. Donc, qui mélange bien le côté scientifique et en même temps le côté complètement énergétique et vibratoire. Et on a l'habitude, depuis un grand moment, de se rencontrer autour des élixirs floraux, de faire des soins avec les élixirs et les soins de lumière aussi. Voilà. Alors, Marie-Laure, qu'est-ce qui t'a amené dans cette direction-là ? Alors moi, c'est que je me suis toujours posé la question... Qu'est-ce qui fait que quelques personnes tombent malades et d'autres tombent pas malades ? Et puis, ça a toujours été un grand questionnement. Et en 1999, mon fils tombe malade. Et puis, je ressors de chez son pédiatre avec 2 cornets de médicaments qui pesaient plus lourd que le bébé. Et puis, par la même occasion, comme un heureux hasard, dans ma boîte aux lettres, un prospectus de fleurs de bar. Mon mari, médecin, me dit, mais on risque rien, hein, on les commande, puis on verra bien, c'est que des fleurs. Et je suis tombée dans la marmite vibratoire, je m'en suis plus sortie. Et j'ai continué à chercher dans ces voies-là, parce que du coup, avec ces petites fleurs de bar, on a juste choisi 2 flacons qu'on a donnés à notre fils, et il n'a plus jamais eu de problème de santé, on ne l'a plus jamais soigné avec des antibiotiques. Alors oui, il y a eu des étapes, bien évidemment, mais c'était un point de départ pour un médecin allopathique de revoir sa copie. Quand on parle de musique, quand on parle même de correspondance des couleurs avec des sons ou quoi que ce soit, sont des choses qu'on a déjà intégrées. Et je pense que beaucoup de nos auditrices, auditeurs également. Mais tout à l'heure, je relevais comme ça en introduction pour voir si ça titillait quelque part. Si donc je prétends que tout ce qui vibre dans l'univers peut être porteur de vie, il y a quelque chose à répondre là ou pas ? Je dirais plutôt dans l'autre sens, tout ce qui vibre est vie. Il y a quelque chose, pour moi, le vivant est vibratoire, donc c'est carrément la base. Oui.
la base de la vie pour moi. Donc, allez, la vibration, les plantes. Qu'est-ce qui fait vibrer déjà quand on regarde une plante, hein, elle nous inspire un tas de choses. Est-ce que là, déjà, c'est quelque chose, quand on est dans la nature et qu'on regarde autour de soi, qu'on hume, qu'on est sensible, qu'on écoute, c'est déjà une médecine, ça, si on est sensible aux vibrations? Je pense que tout le monde est sensible aux vibrations. Comme je le disais tout à l'heure, le simple bon sens, je vais prendre un bol d'air, je vais en forêt. Pourquoi ? Parce que ça me vide la tête, ça me fait du bien. Mais pourquoi ? Parce que je respire de l'oxygène, etc. Ou je vais me bouger. Non, c'est pas que le mouvement ou juste la respiration. C'est vraiment qu'on a une information qui vient harmoniser le corps humain et l'humain sur toutes ses dimensions. Et c'est pas par hasard si vous préférez aller dans une forêt de feuillus ou dans une forêt de sapins ou dans un champ de fleurs, c'est pas par hasard, c'est qu'on va chercher une information différente en fonction de nos besoins. Alors, chercher des informations, comme on est aussi là pour parler que très prochainement, il y a une conférence qui va avoir lieu. C'est un peu pour ça que ça se passe aujourd'hui, puis pas une autre fois, même si ça serait avec grand plaisir que je vous retrouve à une autre émission. Quand on parle d'information, comment cette information, elle passe dans le cadre de votre activité? Parce qu'à ce moment-là, il s'agit de soins quand même. Donc, c'est pas seulement de regarder, il faut agir, interagir. Et là, on me fait signe que c'est plutôt Marie-Laure qui va se pointer là. Alors là, au niveau vibratoire, c'est très gentil, là, ça se passe dans les sourires, mais on ne sait pas encore qui va répondre. En tout cas, c'est pas moi qui vais le dire. Un élixir floral, déjà, il faut le différencier de toute autre thérapie. Quand vous mettez une plante dans de l'eau chaude, vous en faites une tisane, vous allez extraire les principes actifs avec l'eau. Si vous utilisez de l'alcool, vous ferez une teinture mère et vous tirez les principes actifs de la plante avec de l'alcool. Si vous faites avec de la glycérine, vous ferez un macérat glycériné, etc. Mais là, on est dans le pondéral de la plante, c'est-à-dire qu'on va tirer des principes actifs qu'on peut étudier précisément. Dans une forme plus subtile, ce serait et à pas confondre d'ailleurs, c'est les huiles essentielles. Les huiles essentielles, là, on fait passer des litres d'eau à travers des plantes et cette eau passe dans un alambic à échauffer, etc., va transporter des molécules aromatiques de la plante et après on récupère de l'eau florale, c'est ce qui fait l'eau de rose ou la fleur d'oranger pour la cuisine, et au-dessus il y a quelques millilitres d'huile essentielle. Et là, le reste, ça s'appelle de l'hydrolate, je crois, oui, n'est-ce pas ? De l'hydrolate, tout à fait. Et là, on est encore dans l'analyse, on peut faire une analyse biochimique du produit. Quand on est dans les élixirs floraux, ça n'a plus rien à voir. Là, on est vraiment dans des soins de lumière, c'est-à-dire que on porte juste l'attention sur l'information qui se dégage. Et ça date depuis longtemps. On retrouve ça chez les Africains. Quand pour des soins, on dit tiens, tu vas te placer tant de temps au pied de tel arbre, etc. Pareil pour les Bushmen en Australie, on les mettait dans des bosquets de fleurs, etc. On parle des Égyptiens aussi qui faisaient déjà des élixirs. Et chez nous, les sorcières utilisaient, entre guillemets, les gouttes de rosée sur l'alchimie. Donc, on pensait que c'était un peu stupide avec l'arrivée de la science, mais maintenant, on s'aperçoit que non. Cette goutte de rosée portait des informations qu'on n'est pas encore capable de vraiment... Il y a un monsieur japonais qui a fait des expériences assez incroyables. Comment il s'appelle déjà ? Masaru Emoto. Oui. Il fait... chez nous, comme il mélange l'art en même temps que la science... le principe, c'est qu'il fait écouter à l'eau certaines musiques et on s'aperçoit que l'eau cristallise et fait des cristaux magnifiques en fonction des musiques ou des cristaux complètement déstructurés, par exemple le heavy metal ou autre. Il fait
porter aussi, c'est-à-dire que les gens vont devant de l'eau de source vont dire des mots d'amour, et cette eau cristallise avec des cristaux magnifiques qui sont photographiés. Et si on porte des mots de haine, ça ne cristallise plus. Alors, pour les adeptes du heavy metal, on n'a rien contre ce que vous faites. On vous remercie d'écouter tout de même. mais c'est vrai que moi, j'ai vu quelques photos, des reportages sur ce qui a été fait. C'est vrai que c'est assez impressionnant. Ouais. Maintenant, bon, c'est une chose. On voit que on sait faire des essences, on sait faire un tas de choses. Maintenant, il faut le donner à la bonne personne au bon moment. Alors c'est là que le travail thérapeutique commence, c'est de bien connaître nos petites bouteilles, savoir ce qu'elles vont procurer comme bien-être à la personne, puis bien écouter ce que la personne va nous transmettre et qu'est-ce qu'elle a comme demande. Alors il y a très très longtemps, je me rappelle, j'étais allé une fois avec ma mère voir quelqu'un qui déterminait avec un pendule ce dont j'avais besoin. C'est cette méthode-là ou vous avez d'autres moyens de capter l'énergie vibratoire dont la personne a besoin pour se... Il y a l'écoute, il y a le pendule, il y a le test de kinésiologie, il y a l'habitude, il y a la connaissance, il y a beaucoup de paramètres pour Alors, trouver... kinésiologie, c'est un mot que peut-être quelques-unes et un de nos contemporains ne connaissent pas la signification. C'est des méthodes de test sur la force musculaire, c'est-à-dire que quand quelque chose est positif pour nous ou bon pour nous, le muscle résiste. Quand on lui fait une pression sur un bras ou autre, le muscle peut résister, on peut garder le bras levé. Si ce n'est pas bon pour nous, le muscle ne peut pas tenir. Donc c'est vraiment le corps qui répond. Et par exemple, si je dis je m'appelle Christine, mon bras va résister et tenir. Si je dis je m'appelle Clémentine, le bras ne va pas tenir. Voilà, donc c'est le corps qui va dire ce qui est bon ou pas pour lui. On aime les clémentines. Alors, on est ici, je vous l'ai dit tout à l'heure, chers auditrices, auditeurs, parce qu'il y a prochainement une rencontre. J'aimerais bien sûr pouvoir diffuser cette information auprès des gens qui vont écouter cette émission. On leur dit quoi? Qu'est-ce qui va se passer? Pourquoi ils vont y aller ou pas? Alors le 20 septembre va venir à Genève Andreas Corté, qui est, j'ai pas tellement d'objectivité, mais je connais bien son travail parce que j'ai vraiment développé mon travail dans les élixirs avec les élixirs d'Andreas Corté. Et il va venir présenter ses dernières recherches, notamment son travail qu'il fait avec les orchidées, les élixirs d'orchidées. Et depuis quelques années, il travaille avec des êtres microscopiques des océans, toutes les petites méduses. Donc il va au fond de l'océan, il est informé de la présence de il ramène des élixirs. Et là, on parle toujours de vibrations, donc. Oui, toujours. C'est toujours le même principe. Donc c'est ces vibrations qui sont transportées par l'eau et qui interagissent avec l'eau du corps, puisqu'on est aussi... Voilà, alors. Qu'est-ce qu'on peut dire encore? D'ailleurs, quand on parlait de Masaru Emoto et de l'effet sur les mots d'amour ou autres, on est fait de 80% d'eau. Donc, il faut reporter ça au niveau de l'humain. Tout a une influence sur nous. Et l'humain, nous, on le voit dans sa dimension complètement reliée au ciel et à la terre, et recevant des rayons cosmiques depuis... et d'ailleurs, si on empêche ce rayonnement-là, on meurt. Alors, il y a des résultats d'une recherche qui ont l'air a priori sérieuses sur aussi des vibrations qui sont émises par notre ADN. J'ai vu ça il y a quelques jours. Vous avez déjà un contact avec cette nouvelle, et qui justement arrive à prédéterminer quelle carence ou quelle maladie on pourrait avoir si on ne fait pas attention. Ça vous branche, ça? Ça vient de sortir. Je ne suis pas au courant particulièrement par rapport à l'ADN, mais toutes les vibrations dans l'être humain. Et où ça pour moi, l'humain est... il y a une homéostasie planétaire. Allez, on recommence. Un mot que pas tout le monde connaît. Oui. Je veux savoir plus. La Terre est en harmonie, c'est-à-dire qu'on voit bien avec le réchauffement climatique, à 1 degré près, il y a la fonte des glaces, réchauffement, etc.
Donc il y a un équilibre, il y a une température, il y a un équilibre entre l'eau, etc. Et dans l'être humain, c'est pareil. On a une homéostasie, soit on est en santé, soit on ne l'est pas. Et je pense que tout participe à ce que l'être humain soit en santé, puisqu'on perdure depuis quand même quelques millions d'années. Donc ça veut dire qu'on résiste à énormément de choses comme espèce. Et tout ça grâce à notre environnement, grâce aux plantes, aux minéraux, aux végétaux. Et d'ailleurs, les élixirs que nous utilisons, c'est des élixirs de minéraux, de végétaux, de champignons, d'orchidées, d'animaux, de cactus. Voilà. Les animaux de la mer, parce que la palette, elle est extrêmement large. Et on travaille sur toutes les dimensions de l'être humain. Voilà. Alors, toutes les dimensions, ça peut aller loin, là. Oui. Par exemple, on travaille notre structure avec des minéraux. On va travailler la structure mentale aussi avec les minéraux. Donc les minéraux travaillent sur toutes les formes de structure. On va utiliser le cactus pour équilibrer toutes les dimensions quand on n'arrive pas, par exemple, à se protéger. Le cactus est un être vivant qui a réussi à survivre dans des milieux extrêmement difficiles et qui a développé des tas de qualités pour cela. Et donc, quand on n'arrive pas à se protéger ou autre, on peut faire appel à l'énergie du cactus qui va équilibrer en nous. On va utiliser toutes les fleurs pour toute la sphère émotionnelle, la rose pour la sphère, le cœur. Et quand on parlait de toutes les dimensions, même les dimensions pour ouvrir l'être humain dans toutes ses dimensions et son potentiel, on peut utiliser par exemple les orchidées épiphytes qui n'ont pas de racines en terre, mais qui travaillent sur toutes les dimensions de l'être humain, tous les chakras supérieurs. On vient de parler d'un sacré grand pourcentage de flotte dans le corps humain, mais en plus, je crois qu'on est un véritable HLM. Hein. On a un tas de petites bébêtes qui nous parcourent, etc., qui font, je crois, pour chaque être humain, à peu près 7 ou 8 kilos dans le pourcentage de ce qu'on est. Ça aussi, ça interagit dans la vibration. Ah, ça c'est sûr. Et justement, on travaille avec, par exemple, on travaille avec des champignons. Et les champignons quand on voit un champignon dans la forêt, c'est vraiment que l'inflorescence, mais ça fait des kilomètres carrés au niveau du mycélium. Et en nous, on a une flore fantastique de champignons. Et les champignons parlent de tout ce qui est subconscient, de tout ce qui est caché, qui est vieux, etc. Et donc, on va mettre en vibration et réharmoniser toutes nos vieilleries en nous grâce aux champignons. Vieilleries, et puis je parlais des petites bébêtes. C'est quoi les petites bébêtes qu'on a? Vous parliez de toute la flore intestinale, etc. Oui. Alors, les élixirs floraux ne travaillent pas directement sur le physique. Ils travaillent sur pourquoi on est en disharmonie avec notre environnement ou avec nous-mêmes. Et on va d'abord recréer cette harmonie-là pour que le corps physique puisse s'aligner et rester en santé ou redevenir en santé. Voilà. D'accord. Donc c'est un petit peu comme si on travaillerait sur les cordes d'un sitar, les cordes que l'on ne joue pas, mais qui se mettent en vibration si c'est harmonieusement accordé avec les 5 cordes du sitar devant qu'on touche. Ah, ça c'est pas mal, ça. J'avais pas pensé à ça. Mais c'est exactement, oui, je pense ce qui se passe avec les élixirs. On travaille sur les dimensions beaucoup plus énergétiques et lumière de l'être humain. Il y a, contrairement à justement des tisanes ou autres qui vont travailler vraiment sur le physique et qui permettent de complètement réharmoniser notre état d'être. Marie-Laure, salut. Tu viens du Jura, toi. Oui, c'est une région où il y a beaucoup de gens qui travaillent sur la nature, sur énormément de choses. Hein. Vous êtes des cachetières là-haut. Hein. Ça m'a beaucoup imprimé de choses dans mon corps, ce Jura, cette nature, ces sapins, ces collines, cette eau. Donc pour moi, les élixirs, c'est quelque chose de tout à fait acquis. On fait des élixirs à base d'absinthe. On la boit déjà, c'est pas mal. Et
Écoutez, c'est du bonheur de vous rencontrer aujourd'hui. Vous attendez combien de personnes à cette... C'est une conférence que vous organisez, c'est ça? C'est une journée de formation parce qu'il va faire expérimenter les élixirs aux gens, il va expliquer la manière dont il les fabrique, il va parler de ses recherches et puis les gens vont expérimenter. Donc ça va beaucoup plus loin qu'une... Alors de façon plus précise, ça a lieu où et ça peut accueillir combien de personnes? Une trentaine de personnes, on attend une trentaine de personnes quand même. Alors À j'espère... Vichy, la maison de Vichy, Non. le 20 septembre. D'accord, ok. Il y a un prix d'entrée, Pour toute la journée, on va demander 160 francs. il y a un petit repas avec? Alors il y aura un repas, oui, qui sera... C'est rassurant. Donc, rendez-vous à cet endroit-là. Rendez-vous avec soi-même aussi, parce que je crois que quand on commence à parler de vibration, il faut déjà être soi-même, je pense, dans un état assez réceptif pour pouvoir comprendre et ingérer et surtout profiter de ce qu'on peut faire avec tout ça, c'est ça? Comme tout apprentissage, il faut être ouvert pour ça. Mais l'énergie est tellement importante pendant ces stages qu'il est difficile de ne rien sentir, ça c'est sûr. Hein. Et quoi dire d'autre? Moi, je crois que tout le monde s'y retrouve parce que c'est tellement intéressant la manière dont il présente les choses, qui fait expérimenter à chacun. Tout le monde s'y retrouve. Parlez-moi un petit peu de Corté quand même, parce que là on a parlé de vous deux, on a parlé de vos exercices, de ce que vous faites, du sens de tout ça, mais de ce monsieur qu'on va accueillir. Pour moi, c'est un des plus grands créateurs d'élixirs floraux. Je dis bien au monde, parce que j'ai travaillé avec beaucoup d'élixirs, etc. Ça ne veut pas dire que d'autres élixirs ne sont pas bien, soyons très clairs, il y a de très bons élixirs. Mais Andreas Corté, lui, travaille depuis... Ça a été toute sa vie. Il a poursuivi les recherches du docteur Bach. Ça a été le premier à sortir des sentiers battus et à créer autre chose que les 38 élixirs qui ont été mis qui ont été créés dans les années 1930. Mais ça marquait déjà une certaine évolution. Hein. Bien sûr, c'était les débuts. Bach était contemporain, était avec Hahnemann, etc. Donc on passe là avec l'homéopathie, etc. à des formes beaucoup plus subtiles au niveau des soins. Et donc Corté a continué tout ce travail en faisant des élixirs différents avec les cactus, les champignons et les animaux. C'est quelqu'un qui est intuitif. Et il a mis une méthode en plus très particulière pour faire ses élixirs, c'est qu'il ne coupe plus les plantes quand il fait un élixir, parce que un élixir c'est vraiment de l'eau de source sur lesquelles on met en solarisation au soleil des fleurs, et on enlève ces fleurs et on garde que l'eau de source qui est fixée avec l'information est fixée avec un alcool. Et Andreas Corté, lui, sentait encore la souffrance de la plante qu'on coupait. Et du coup, il a essayé de trouver une méthode autre, et il travaille avec une géode de cristal pour récupérer cette information. Et quand il a été en Afrique, on l'a amené voir un grand guérisseur africain qui lui a dit, tu vois, nous, ça fait 3000 ans qu'on fait ça. Et il lui a sorti la même géode de cristal qu'il avait depuis si longtemps. Une nouvelle qu'elle est bonne. Encore une histoire vibratoire. Voilà. Alors, quelque chose qui vibre à travers des milliards d'électrons, c'est l'adresse du site internet où on peut trouver plus d'informations. Hein. Ça aussi, on est dans le vibratoire, là, mais à haute dose. Tout à fait. C'est d'ailleurs pas très bon pour le climat. Hein. Toujours est-il donc que je vais mettre dans le podcast le lien pour que tout le monde en apprenne beaucoup, beaucoup plus, même si c'est très riche, ce qu'on vient déjà de partager, et puis qu'on puisse avoir un suivi dans l'avenir également sur vos actions, d'accord? Avec grand plaisir. Volontiers, avec grand plaisir. Alors, on a un petit rituel dans cette émission qui s'appelle Merci la vie. Marie-Laure, quand je dis merci la vie, comment ça résonne en toi? Ça touche mon cœur, parce que je trouve qu'on devrait remercier beaucoup plus la vie. Et toi, Christine? Toujours la vie. Moi, c'est quelque chose qui fait partie de mon quotidien. Je suis heureuse d'être en vie et je remercie vraiment tout ce que j'ai. Enfin, c'est pas tout ce que j'ai, c'est tout ce qui vibre autour de moi vraiment et qui me met en joie.
Alors, on va zoomer un peu plus loin, Marie-Laure, dans ces dernières 48 heures. Si tu avais été un petit peu absente, manqué de spontanéité par rapport à la vie autour de toi, si tu avais dû louper quelque chose qui aurait procuré vraiment de la joie, c'est quoi que tu as vécu là, que tu dis chouette, j'aurais pu le louper, mais ça c'est bon, je prends. Des balades en forêt. Des balades en forêt. Je suis allée ramasser des mûres l'autre jour, j'ai fait des gâteaux, j'ai fait Puis donc il y a des chanterelles en ce moment, non? Non, je n'ai pas ramassé de champignons. Ah, ben tant mieux pour moi. Et toi, pendant ces dernières 48 heures, quel est l'événement phare, on va dire, le clin d'œil de la vie? Écoute, le clin d'œil de la vie, c'est que moi j'ai toute ma famille, enfin mon fils et tous mes petits-enfants qui habitent la Suède et donc qui étaient à la maison et avec qui je partage justement les élixirs et tout. Et pour moi, c'est l'événement phare, c'est un rôle de transmission de grand-mère. Voilà. Alors, chers amis, auditrices et auditeurs, la vibration, ben, c'est celle qui, depuis le moment où on pense quelque chose, qu'on l'exprime, qu'on le transmet, que vous l'entendez, que vous l'enregistrez, que vous allez vous en souvenir, que vous allez en parler à d'autres, ce ne sont que des vibrations. Alors, merci la vie, on vous aime du fond du cœur et à tout bientôt. Au revoir. Au revoir. Au revoir. Un grand merci de votre soutien. Merci de continuer à vous abonner. Je vous souhaite le meilleur du monde et à tout bientôt. Au revoir.